lesquels d'entre vous veulent essayer de faire des remarques aux camarades qui sont au milieu? Oui? Martin, quand tu prends la parole, tu regardes que le prof, tu regardes jamais les autres interlocuteurs. Alors ça, c'était un des critères importants. Hein. Est-ce que tu as autre chose pour... Et puis, essaye de un petit peu mieux articuler. Puis voilà, sinon c'était bien dans l'ensemble. D'accord. Est-ce qu'on peut demander à ceux qui observaient Clément, qui est là, hein, c'est-à-dire... Quand on observe une classe d'élèves au travail, on est très vite frappé par le fait que derrière l'apparente unité, homogénéité des comportements, il y a une réelle diversité des attitudes. Quand j'étais moi-même enseignant dans les années 70 dans le collège Saint-Louis à Lyon, nous avions été frappés par ces différences et nous avions cherché à proposer une individualisation des parcours d'apprentissage. Nous nous situions ainsi dans la droite ligne de l'œuvre d'un psychopédagogue, Édouard Claparède, qui, à partir de l'observation des différences individuelles, avait construit un système, un mode d'organisation de l'école qui lui permettait d'aboutir, selon le titre de l'un de ses principaux livres, à une école sur mesure. L'école sur mesure, c'est une notion à partir de laquelle on peut essayer de repenser autrement l'organigramme scolaire, d'une part, mais d'autre part, il faut tenir compte des individus et de leurs intérêts pour obtenir d'eux le développement optimal de leur potentialité. On va refaire les inscriptions de modules pour l'étape 4, qui vont donc démarrer après les vacances de février, pour une durée de 6 semaines. Vous avez donc le choix à la fois de l'enseignant, du parcours et du moment dans la semaine où va avoir lieu ce cours. Dans chaque parcours, on va trouver technologie, histoire géo, physique, EPS et SVT. Johan Joda, allez vas-y, inscris-toi. Anne-Charlotte. Alors j'ai pris le deuxième parcours des modules, parce que déjà c'est on sait qu'il sera moins rempli pour la journée. Les matières que je préfère l'après-midi et ceux que j'aime pas trop le matin. Sarah. Jimmy, Mayette. Le 6, il n'y a plus de place en plus. Mais non, il n'y a plus de place, ni dans le 8. C'est pas grave. Il n'y a plus qu'histoire ensemble après. Les critères de choix changent suivant les périodes. Je peux donner un exemple. On a travaillé le théâtre avant les vacances de Noël. Les élèves ont choisi en fonction de 3 œuvres de Molière différentes et ils ne savaient pas quel était le prof. Donc les inscriptions ne sont pas seulement des inscriptions profs. Inscriptions, alors en français, dans d'autres disciplines c'est d'autres critères. Pour nous, il peut y avoir la thématique, par la façon de traiter la thématique, il peut y avoir le prof, il peut y avoir l'œuvre, il peut y avoir aussi l'œuvre et le prof, il peut y avoir une combinaison. Né à Genève en 1873, Claparède est tout jeune médecin lorsqu'il publie une petite brochure qui va devenir au fil des éditions un imposant traité, psychologie de l'enfant et pédagogie expérimentale. Il y prend position de façon très polémique pour une éducation centrée sur l'enfant, sur ses intérêts, sur son activité. Toute éducation, dit Claparède, doit être une réponse à un besoin exprimé de l'enfant. C'est là ce qu'il nommera la véritable révolution copernicienne, nécessaire dans la pédagogie. La psychologie de l'enfant permet d'identifier ce qui favorise le développement de l'enfant, ce qui favorise son intelligence, ce qui favorise ses apprentissages. Comprendre tout cela, c'est pouvoir mettre en œuvre des pratiques pédagogiques qui vont précisément avoir des chances de mieux réussir avec les enfants. En 1912, Claparède fonde l'Institut des sciences de l'éducation et le place précisément sous le patronage du citoyen de Genève, Jean-Jacques Rousseau. Il meurt en 1940, laissant derrière lui à la fois une œuvre théorique importante, mais aussi de nombreuses institutions qu'il avait contribué à construire et à promouvoir. C'est cet institut du début du siècle qui a donné naissance à la faculté actuelle de psychologie et des sciences de l'éducation. Et parallèlement, donc Claparède a créé cette petite institution qui était la Maison des Petits
et qui, elle, alors, sans changer de nom, a perduré jusqu'à nos jours. Parmi les enfants qui vont terminer l'histoire, j'aimerais Alexia et puis Benjamin. Et les autres, vous viendrez, mais dans un petit moment. Il n'y a pas de possibilité de différencier un enseignement sans une démarche préalable qui est une démarche d'observation. C'est une question d'attitude de s'intéresser à la façon dont chaque élève, chaque petit groupe d'élèves acquiert ses connaissances. Et ça va demander, que ce soit, je crois, au primaire ou au secondaire, un investissement de la part de l'enseignant. Donc le mot dont tu as besoin maintenant, c'est pause. Viens, on va regarder le texte. Alors, est-ce que tu as une idée d'où tu pourrais le trouver? Qu'est-ce que tu peux? Doudou va dans le jardin. Oh, bien. Ouais. Tu peux lui relire? Doudou va dans le jardin. Doudou va dans le jardin. Et pause. C'est ça, pause? Tu penses que ça pourrait être pause? Ah non, c'est là. Ça? Tu me dis que c'est ça parce que ça commence par P. Par P, c'est vrai. Pause, ça commence par P, tu as raison. Les interactions entre enfants sont très très importantes et les enfants peuvent s'aider, ils peuvent se donner carrément des mots dont ils ont besoin, que certains ont trouvés. Et le fait aussi de voir certains enfants chercher dans des dictionnaires, chercher dans d'autres, dans des moyens de référence qui sont plus difficiles qu'un texte, eh bien c'est constructif pour eux. Le mot gentiment commencer par la lettre G. G. Alors regarde comment on fait. Là, tu ne vois pas le G. On va aller un petit peu plus loin dans l'alphabet. Ici, tu vois G. Oui. Très bien. G, A. Tout de suite, oui. G, E, N. Cette activité-là permet justement à chaque enfant d'apprendre à lire avec ce qu'il sait déjà et de la façon qui lui est la plus personnelle et donc qui est la plus parlante pour lui. Est-ce que tu as l'impression que tu l'as écrit correctement? Ah non, il manque la petite. Pour moi, c'est très important d'être à côté d'eux à ce moment-là parce que je me rends compte du stade auquel ils se trouvent dans l'apprentissage de la lecture. Dans l'école sur mesure que Claparède s'efforce de réaliser et dont la Maison des Petits est un exemple, une expérimentation sans cesse en évolution, l'enseignant dispose d'une multitude d'outils. Le travail strictement individuel, individualisé, où l'enfant, sur une fiche, va progresser rigoureusement, seul. Le travail plus expérimental, où l'enfant va devoir résoudre un problème, surmonter une difficulté. Le travail par petits groupes. Le monitorat, où un élève va pouvoir enseigner à un camarade plus jeune ou moins en avance que lui, les enquêtes à l'intérieur ou à l'extérieur de l'école, le travail documentaire, mais aussi, bien sûr, le cours de l'enseignant qui a toute sa place dans l'école sur mesure, pour autant qu'il ne soit pas hégémonique. Vous avez les consignes sur les montagnes. On commence à travailler sur le document que je suis en train de vous distribuer maintenant. On nous donne une feuille avec des questions. Où, on doit suivre cette feuille avec les questions, avec un document, et puis le livre, on répond. Puis quand on a besoin d'aide, on l'appelle, et puis on appelle le professeur, il va nous aider. Donc il y a que 3 zones en fait. Ouais, celle-là, celle-là. Et celles-là sont skiables. Non, mais en fait, quand c'est barré, c'est skiable. Ça veut dire que c'est une zone agricole skiable. Attends, mais on doit marquer quoi? Si on veut faire entrer les élèves dans les démarches, je pense qu'il n'y a pas 36 solutions. Parce qu'il faut, il faut les mettre en situation de réfléchir. Et je ne vois pas d'autre manière que de travailler comme ça, par un travail individuel ou en petit groupe. Non, il y a les trucs de chemin de fer aussi. Voilà, c'est ça. Je suis tout le temps sollicité et j'ai le sentiment que là, chaque élève a besoin de moi personnellement.
ce qui n'est pas forcément le cas dans un cours dialogué, dans un cours magistral, où le prof est là pour tous les élèves en même temps, et peut-être pour aucun élève, je ne sais pas. Alors que là, effectivement, j'essaye de voir ce qui se passe dans la tête de chaque élève. Je marque entre parenthèses, tire-fesse, remonte-pense, ils sont à l'adresse. Mon objectif à moi, c'est de les amener à se poser des questions et à réfléchir dans la discipline. Moderne, c'est quoi? Quand je faisais un cours dialogué, je ne savais pas ce qui se passait, je ne voyais pas si les élèves comprenaient ou pas, s'ils entraient vraiment dans la démarche. On se retrouve face à soi-même, face à ce qu'on sait, à ce qu'on ne sait pas. Et puis surtout, on se prend dans la figure toutes les difficultés des élèves. Et Dieu sait s'il y en a. Et n'oublions pas, c'est la dernière phrase du livre, qu'en travaillant pour l'individu, en développant ses capacités, son originalité, en mettant en valeur ses forces et ses richesses latentes, nous travaillons aussi, et peut-être surtout, pour la société. Donc la société n'est pas absente, l'articulation entre école et société n'est pas absente, mais c'est l'idée d'une fondation, d'une pédagogie sur les intérêts d'un individu. Et il n'y a pas contradiction entre développement de l'individu et développement de la société. Il n'y a pas d'individualisme au sens où nous entendons ces mots aujourd'hui. Claparède ne cesse de dire qu'il faut respecter les différences individuelles. Mais faut-il vraiment respecter les différences individuelles ? N'y a-t-il pas un risque que l'on sépare trop tôt ce que l'on identifiera comme les intellectuels par rapport à ceux qui seront des manuels et que l'on organise ainsi une ségrégation prématurée ? Ne peut-on pas concevoir une autre manière d'utiliser les différences, qui serait plutôt de prendre en compte celles-ci dans les trajets, dans les itinéraires, mais pour que tout le monde accède finalement aux mêmes objectifs. Et c'est le problème devant lequel le collège, aujourd'hui, se trouve confronté. Doit-on, parce que les élèves y sont multiples, différents, fabriquer des classes, des filières, adaptées strictement à ces différences et renoncer aux ambitions de la scolarité obligatoire pour tous? Ou doit-on au contraire multiplier la diversification des parcours, mais en ayant toujours pour objectif, à l'horizon, que ces parcours doivent permettre à tous d'acquérir une culture commune nécessaire à communiquer, à vivre et à maîtriser le monde d'aujourd'hui.